La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Comme chaque matin, Marie-France Payette commence sa journée avec ses lapins. Dès son entrée dans le bâtiment d'élevage, elle s'assure que les mères allaitent bien leurs petits. C'est très important parce qu'ils têtent une fois par jour. Elles ont 8 jours aujourd'hui. Là, elles ont faim, donc oui, elles bougent du nid. Enfin. Donc là, la mère va rester combien de temps à allaiter là ? Oh, 5 minutes. 5 minutes et les petits ont le ventre plein après. Quelques minutes plus tard, les lapereaux sont en effet repus et rassasiés pour la journée. Ça, le renouvellement métropole. Donc là, il a le ventre plein. Ouais, c'est tout plein. Bien gonflé, ouais. Bien plein. Et sa prochaine tétée sera pour demain matin. C'est en 2005 que Marie-France se lance dans la production cunicole. L'élevage de lapins représente alors pour elle un choix judicieux de diversifier les revenus de l'exploitation agricole familiale. C'était pour pouvoir diversifier mon exploitation. Parce que moi, je faisais que de la canne. Et la canne, c'est un revenu fixe à l'année. Et donc, comme le lapin, c'est un revenu régulier, même si on ne gagne pas beaucoup, mais au moins c'est régulier. C'est pour ça qu'on voulait faire ça. Grâce à ses compétences et à son savoir-faire, Marie-France devient alors éleveuse multiplicatrice, un maillon essentiel de toute la filière et pour tous les éleveurs de la CPLR, la coopérative des producteurs de lapins de la Réunion. Au départ, c'était prévu d'être un éleveur tout simple et comme il manquait un élevage de multiplication, donc on m'a proposé cette opportunité-là de devenir un multiplicateur. On doit respecter, de regarder les bonnes femelles pour les éleveurs, les futurs éleveurs qui vont avoir ces femelles-là pour reproduire chez eux. Ça permet à la filière de livrer aux éleveurs des animaux sains. Après les lapins, Marie-France s'occupe des bovins, avec, comme tous les matins, distribution des rations d'aliments et de foin. C'est passionnant aussi le bœuf, mais c'est plus dur, c'est un animal plus costaud. Membre de l'AFDAR, l'association féminine pour le développement agricole réunionnais, Marie-France peut aussi compter sur la solidarité de ses collègues agricultrices pour avancer dans ses projets. Je trouve très bien de faire partie de cette association-là, de femmes agricultrices, parce qu'on découvre le travail des autres, on voit autre chose que le nôtre. Cette association-là permet aux femmes agricultrices et aux conjointes de se réunir quelquefois pour discuter de leurs problèmes, de beaucoup de choses de la vie, de s'entraider entre nous et de voir réellement ce qui se passe chez les autres. On fait les formations pour pouvoir avoir des connaissances sur autre chose que sur le nôtre. On peut en relier le côté travail et convivial ensemble. Jeune agricultrice, Lucinia Beg s'est lancée par la force des choses dans la production végétale. Avec Armand, son mari, le couple est aujourd'hui installé dans les Hauts-de-Saint-Paul, où il cultive ces terres fertiles. Je me suis installée en 2010 et le maraîchage, à la base, on faisait du géranium. Et vu que c'était pas viable financièrement, donc on a arrêté et on a mis de la canne et du maraîchage depuis, on va dire, 2011-12. Et d'autant plus que ce soit mon mari ou moi, on était plutôt formés pour faire de l'élevage. Mais comme dans le monde agricole, c'est pas évident et du coup, on était obligé de se retourner vers le maraîchage vu la surface qu'on avait. C'était trop petit. Sur ces 3000 m² de maraîchage, Lucinia produit plusieurs sortes de légumes, des brèdes, du chou, mais aussi diverses variétés de salades. Là, c'est de la batavia blanche, éole. Et sinon, on fait aussi de la laitue, feuilles de chêne rouge,
feuilles de chêne verte. Voilà, en partie pour ce qu'on fait en salade. Donc un peu de tout sur une petite parcelle finalement. Voilà. Quoi. Oui, on est obligé de faire avec, voilà, comme la parcelle elle est petite, donc on réduit le tout un maximum pour pouvoir produire. Avec un emploi du temps déjà bien rempli, Lucinia a rejoint récemment l'AFDAR, l'association féminine pour le développement agricole réunionnais, dont elle est aujourd'hui vice-présidente. L'objectif de l'association, en fait, c'est d'essayer de regrouper toutes les agricultrices de l'île qui travaillent afin de faire des échanges, de voir les autres exploitations, de nous ouvrir vers les autres et en faisant des sorties, des formations. On a un voyage prévu en métropole l'année prochaine pour découvrir d'autres exploitations et aussi nous former pour aller vers la diversification de nos exploitations. Créée en novembre 2013, l'AFDAR compte à ce jour une quinzaine d'adhérentes, des agricultrices, chefs d'exploitation et fières de l'être. On s'aperçoit assez souvent que les agricultrices ne sont pas assez mises en valeur sur leur exploitation. Elles sont plus vues en tant qu'épouses ou compagnes et non pas en tant qu'agricultrices même. Donc du coup l'idée c'est de faire voir que les agricultrices elles sont là, elles sont présentes, elles travaillent tous les jours comme leur mari et que voilà, on revendique notre place d'agricultrice en fait. Tout ce qui dit formation, que ce soit en anglais, que ce soit pour tout ce qui dit touristique et tout, la FDSEA est là et nous aide dans nos formations. Oui, l'association a les portes grandes ouvertes. Toutes les agricultrices y sont les bienvenues. Et on vous attend.